Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une petite vidéo un petit peu blabla pour vous parler des livres que j'ai reçus de chez Hachette. J'ai encore eu un super beau colis et franchement encore mille merci. Je voulais revenir aussi sur mon petit coloriage que j'avais terminé. J'avais commencé en fait à faire ce coloriage lors d'un live vite fait, bien fait. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, c'était super sympa. Du coup je l'ai terminé, donc je voulais vous en parler aussi. Et puis voilà, faire un peu le tour et puis vous faire un petit coucou sympathique. Donc en fait voilà, j'ai terminé mon coloriage. Donc le coloriage que j'ai réalisé, il est issu du livre Magie du royaume de la forêt. Donc c'est Anna Carlson qui fait des portraits, mais je trouve ça super joli. C'est super sympa à mettre en couleur, c'est pas trop compliqué. Donc moi ce que j'ai fait pour ce coloriage, c'est que je l'ai imprimé sur du papier Pen On de Clairefontaine avec ma petite imprimante lambda. Et ensuite je l'ai mis en couleur au polychromos et également au chromaflow, notamment pour les cheveux. Je me suis servi des Derwent chromaflow parce qu'ils sont beaucoup plus gras et je voulais quelque chose vraiment de bien prononcé. Alors au début j'étais partie un petit peu dans les tons gris et c'était trop compliqué, enfin j'aimais pas trop le rendu que ça faisait. Donc je suis vraiment partie sur du noir avec quelques nuances de gris pour les dégrader, les faire un petit peu plus clairs. Mais c'était voilà, la base première, c'est vraiment la couleur noire pour le cheveu. Ensuite, au niveau de la peau, alors je crois que j'ai gardé mes crayons, donc je vais pouvoir vous dire le numéro que j'ai pris. J'ai fait une première base, donc en fait, quand je fais la mise en couleur de mon visage, je commence déjà par toute l'extrémité, tout ce qui est en contact avec les cheveux. Et j'ai utilisé celui-ci, donc c'est le 190, c'est un rose un petit peu qui tire un petit peu vers le rouge, on va dire. Et ensuite, je l'ai combiné avec le 187, un petit peu cannelle, et le 180. Donc en fait, j'ai fait d'abord, j'ai mis le 190 tout autour. Ensuite, j'ai rajouté par-dessus le 180 où j'ai été un petit peu plus à l'intérieur du visage. Et ensuite, j'ai fait l'ensemble du visage au 187 pour avoir un côté un petit peu hâlé au niveau donc, du teint. Bon, là, ça fait un petit peu jaune, je trouve. Mais bon, voilà, je voulais partir sur une teinte de peau un petit peu métisse. Alors c'est vrai que j'ai du mal encore, je suis pas super forte pour la mise en couleur des visages, enfin de la peau notamment, parce que je sais pas trop, faut que je regarde sur internet parce que je sais qu'il y a des filles qui donnent les numéros pour avoir vraiment les dégradés qu'on veut. J'ai plus de facilité quand ça tire vers le rose, on va dire, le rose peau, généralement c'est celui qu'on utilise, c'est celui-ci, couleur chair, le 189. Mais du coup, voilà, je suis partie là-dessus. Ensuite, pour tout ce qui est bas, j'ai repris les couleurs de mes feuilles au niveau des cheveux. Et puis voilà, un peu de Posca dans les ailes au niveau d'ici. J'ai pas mis de Posca dans les cheveux volontairement parce que comme j'avais déjà commencé ce coloriage et que j'avais raté la chevelure, j'y suis vraiment allée, j'ai joué la sécurité au maximum. Ensuite, quand je fais les coloriages comme ça, j'aime bien, donc je fais un liseré noir tout autour, je redécoupe ma feuille comme il faut, et j'aime bien les remonter, voilà, sous forme d'un cadre, et donc je les accroche dans ma scrap room pour pouvoir avoir mes coloriages à vue. J'avais fait celui-ci, et j'ai fait aussi, je ne sais pas si vous aviez vu, j'avais fait aussi celui-là, que j'ai mis dans un cadre également, donc c'est super joli. Alors là, je me suis beaucoup plus amusée avec le Posca, comme on peut voir avec les petits points que j'aurais pu faire au niveau d'ici. Mais là, je suis restée vraiment sur quelque chose d'un peu plus classique. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais vous montrer, que j'avais fait, que j'étais contente de moi et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Ensuite, donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en partenariat avec du coup Hachette, qui m'avait envoyé donc 2 livres début février pour me faire découvrir les coloriages mystères parce que je ne connaissais pas. Et du coup, je me suis acheté celui-ci parce que je trouvais que moi, j'adore les Looney Tunes. Et c'est surtout que dans le coloriage mystère, moi, j'aime bien quand c'est des grandes surfaces, qu'on peut les colorier vraiment sans dégrader, sans rien. Alors, j'avais fait une interprétation d'un portrait africain. Et c'est vrai que c'était une autre façon de détourer le coloriage mystère. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient également les Looney Tunes et notamment Mickey, j'aime beaucoup aussi. Je suis pas trop Disney.
J'aime beaucoup, mais voilà, c'est vrai qu'on en voit peut-être beaucoup. Et donc, j'ai préféré prendre les Looney Tunes. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans cela, c'est qu'en fait, tout est délimité avec du crayon noir. Ce qui veut dire que, en fait, moi, j'ai commencé, donc je vais vous montrer. Hop, alors, je vais vous montrer déjà les rendus. Les rendus, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment sur du sac cartoon à 100%. J'aime beaucoup, beaucoup. Hein, c'est un petit peu mon enfance aussi. On a tous regardé les dessins animés comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment, le vert, par exemple, c'est vraiment que du vert. Il n'y a pas de dégradé ou des petites taches comme on peut avoir sur certains titis, pareil. J'adore. Je ne sais pas si vous aviez connu, moi je faisais beaucoup, c'était quand j'étais plus jeune, c'est les coloriages velours. Quand on allait au marché, on avait la pochette avec une pochette de feutre et un coloriage qui était imprimé en velours. Et quand on coloriait, ça faisait super joli. Et qu'est-ce que j'ai pu en faire de ça? Et en fait, je faisais beaucoup les titis et Gros-Minet. Donc du coup, ça m'a rappelé un petit peu aussi mon enfance. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi celui-ci. Mais vous voyez, c'est vraiment au niveau... Là, on a une ombre également ici. Donc, c'est-à-dire, si on fait un coloriage complètement... Bah, soit on fait la démarcation proprement dit, ou alors on peut vraiment faire avec le crayon de couleur également. C'est vraiment pour ça aussi, voilà, que j'ai pris ce livre. Les couleurs, voilà, c'est vraiment des couleurs super dynamiques. Et c'est des dessins qui sont quand même très faciles à réaliser. Parce que je vais vous montrer, en fait, au niveau des numéros... C'est là le Tasmania qu'on aime beaucoup aussi. On est vraiment sur un dessin. Ça, c'est le genre de dessin que j'aurais aimé savoir faire. Alors, c'est pas trop compliqué, je pense. Il faut juste avoir le bon coup de crayon. Donc, voilà, celui-ci. C'est un peu le même style après. C'est des scènes, voilà, vraiment différentes au fur et à mesure du livre. Donc, pour vous montrer, par exemple, au niveau, vous voyez les traits, c'est vraiment des... c'est pas petit. Quand j'ai fait d'autres livres, c'était vraiment très petit. Et il existe encore un autre. Parce qu'en fait, dans les coloriages mystères, vous avez plein de livres différents. Vous pouvez avoir le coloriage mystère qui est tout petit. Et là, qui prend un peu plus de temps, mais un peu plus, voilà, le but du coloriage mystère, c'est vraiment aussi de se relaxer. Et là, c'est un peu plus grand. Et j'en ai commencé un, du coup, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai commencé par faire que le noir. Ça permet, en fait, ça m'a dressé mon dessin. Et ensuite, maintenant, ce que je vais faire, alors, je pense que je vais le laisser comme ça et que je vais l'imprimer pour pouvoir le travailler sur papier. Parce que je me dis que ça fait mon coloriage, il est super chouette. Alors, je verrai peut-être qu'après, une fois que je l'aurai fait 1 ou 2 fois, je vais le faire sur le papier pour la dernière. Mais voilà, quand je l'ai vu comme ça terminé, tout dressé, je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de le faire sur une feuille. Le même style que je fais les portraits d'Anna Carlson pour pouvoir les imprimer, les encadrer. Voilà, donc pour l'instant, je vais pas remplir dedans, je vais faire juste voilà, au crayon noir. Je vais l'imprimer et je l'imprimerai et je vais le colorier par la suite. Mais vous voyez, en fait, ça permet en fait d'avoir tous les traits des crayons. Et c'est ça en fait sur le Looney Tunes. C'est ça pour tous les coloriages mystères. Par exemple, ici, quand vous voyez ici, donc quand on est de près, hein, on s'aperçoit un petit peu, alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est celui avec les 2 pistolets comme ça. Mais voilà, on voit bien les traits en noir qu'il faut marquer. Donc, on a le dessin en fait qui ressort. Quand on regarde la feuille, on voit vraiment, voilà, le dessin qui ressort. Là, on voit qu'il y a la trappe papillon. Là, il y a des feuillages. Hop, là, il y a le visage. Enfin, là, on voit... Donc, je pense que le 12, c'est avec Gros-Minet. Alors, je vais voir si c'est celui-ci. Le 12, ça va être pas du tout ça. Donc là, le 12, voilà, si, vous voyez, c'est Gros-Minet qui est avec la trappe papillon. En fait, on arrive un petit peu à voir le dessin qui sort. Donc ça, je trouve que c'est sympa parce que quand on est dans le coloriage mystère et qu'on colorie, ça nous donne un guide un petit peu. Alors, il y en a qui aiment bien faire à l'aveugle, hein, d'où le but du coloriage mystère. Mais moi, voilà, j'aime bien savoir, entre guillemets, où je vais. Donc voilà, ça c'est un petit livre que je me suis acheté donc du coup sur Amazon et j'ai trouvé super sympa. Ensuite, non c'est pas celui-là, je me suis trompée de livre, excusez-moi. Il est où? Il est là. Ensuite j'ai reçu, alors je vais vous montrer par exemple celui-ci. Quand je vous parlais, vous voyez,
des coloriages mystères qui étaient beaucoup plus petits, c'est par exemple ce genre-là. Alors, on arrive quand même à voir encore plus ou moins le personnage, mais vous voyez, les traits sont beaucoup plus fins et il y a beaucoup plus de cases. Moi, alors j'aime bien le coloriage mystère, c'est vrai que je ne connaissais pas et que ça m'avait, je vais pas dire pas attiré, j'ai jamais eu l'occasion qui faisait que. Et là, de découvrir les différents coloriages mystères, j'aime beaucoup, mais je préfère quand les surfaces sont relativement grandes. D'où, par exemple, le livre Coloriage mystère, le coloriage au symbole est super sympa. Donc, on va rester dans les coloriages mystères. Donc, du coup, j'ai reçu celui-ci. C'est le Sérénité qui est sorti au mois de février. Et vraiment, alors ça, c'est un vrai coup de cœur. Parce que, vous voyez, quand ils sont beaucoup plus gros encore. C'est ce que je vous disais, dans les coloriages mystères, vous avez, alors je ne sais pas si c'est les niveaux, parce que je sais qu'il y a les coloriages mystères débutants, et là je crois pas que c'est écrit, hein, adulte, anti-stress, coloriage au numéro, non, il n'y a pas de... Et en fait, vous voyez, ils sont beaucoup plus gros, et ça je préfère, enfin là c'est vraiment le kiff total. Vous voyez, le chat, je le trouve magnifique. D'ailleurs, il y en a un qui sort au mois d'avril, je crois. Et c'est félin, chat et félin, je crois. Et il a l'air pépite. Mais alors, vous voyez, j'aimerais bien savoir comment c'est à l'intérieur. Parce que quand c'est en plus gros comme ça, c'est vraiment, je me régale. En fait, là, vous voyez, vous avez le numéro 2, vous l'avez entier. Il n'est pas strié par plusieurs numéros 2 côte à côte. Vous avez un numéro par case. Et ça, voilà, moi, je préfère beaucoup. Par exemple, ici, vous avez le D. Hop, là, vous avez du E. Enfin, que dans l'autre, par exemple, coloriage du monde, celui-ci. En fait, vous voyez, le numéro 8, vous l'avez 8. Vous l'avez à plusieurs endroits. Et moi, je préfère cela. Voilà, ça, c'est dit. Mais voilà, après, c'est super simple. Vous voyez, le petit bonsaï avec... En fait, il y a plus de facilité à démarquer le personnage. Celui-ci doit être super joli. Je vais vous montrer à la fin, du coup. Hop, les résultats. Vous voyez, on est sur des coloriages comme ça. Et en fait, voilà. Là, par exemple, cette jeune femme, elle est, quand on colorie, tout le fond, on sait que c'est uni. C'est pas strié par plusieurs cases. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup le petit oiseau également. Les fleurs moyens. Celui-ci, j'aime beaucoup. Ça fait le style des années 80. Les années 70, du moins, c'est 60, ouais, 60, 70, sympa. Celui-ci, pas trop spécialement. Après, j'adore celui-là. C'est la couverture derrière, je crois. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Celui-ci est sympa aussi avec les verres à cocktail. Bah, les boules de Noël, hein, automatiquement, moi j'adore. Alors celui-ci, il est intéressant parce que je pense qu'il y a plein de possibilités à faire avec les dégradés, c'est les galets. Après, bah, j'aime beaucoup le petit chat, il est trop mignon. J'aime beaucoup la petite dame aussi ici. J'aime beaucoup celui-ci, on dirait notre pont à Saint-Tibéry. Ça, le petit panier de fleurs est sympa aussi. La petite cabane est chouette également. Ça aussi, la chouette, la sorcière, vous voyez. Et l'avantage, je trouve, c'est qu'il y a plein de thèmes, en fait. On ne reste pas dans un seul thème, donc c'est super agréable aussi. J'aime beaucoup celui-ci, le petit gnome avec les champignons. Ça touche un peu toutes les saisons, donc c'est pas un livre qu'on peut ressortir qu'une seule fois ou 2 fois dans l'année. Ça, vraiment, ça suit tout au long. Là, vous avez l'été, vous avez aussi bien du Noël que de l'été. Le printemps, c'est vraiment pour Pâques. Vous avez le petit lapin avec les peaux, c'est sympa aussi. Voilà, ça c'est le Sérénité. Mais voilà, au niveau, donc coloriage au numéro, peut-être que c'est ça qui fait la différence. Coloriage au numéro, coloriage mystère, vous voyez, c'est peut-être ça qui fait la différence. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le coloriage au numéro et le coloriage au symbole qu'on a vu précédemment sur d'autres vidéos. Donc je vous ai montré ça, Et ensuite, j'ai reçu celui-ci. Alors là, c'est complètement différent. C'est pas du tout du coloriage mystère avec des numéros, des symboles. C'est un livre. Donc c'est... alors je veux pas écorcher son nom. J'ai été voir ce que je connaissais pas. Je vais marquer là peut-être que c'est écrit mieux parce que là c'est un petit peu en arabe. Alors c'est K-A-E-V-A-N-E.
Kaevan, et c'est super joli. C'est un livre qui est vraiment très 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 beau. La couverture est semi-rigide. Vous avez donc le titre Boutique du Monde. Et en fait, vous avez le livre, il est relié comme ceci avec du fil de coton. Donc c'est très sympa. Vous avez la couverture qui est à plat, donc pour colorier, c'est tip top. Et en fait, elle nous explique un petit peu son histoire, hein, comment elle en est venue ici, parce que c'est une illustratrice qui est jeune. Je connaissais pas, donc j'ai fait un petit peu, j'étais sur internet, j'ai cherché. Qu'elle a la passion donc du dessin et de la couleur depuis son plus jeune âge, et du coup elle fait des livres et maintenant elle a carrément sa boutique, donc je trouve ça super sympa. Et donc elle explique voilà dans son carnet de coloriage comment elle fait, comment elle dessine, les astuces pour colorier, donc ça c'est super sympa. On parle également de la roue des couleurs, donc j'ai fait une petite vidéo justement pour en expliquer, et elle s'en sert énormément pour faire tout ce qui est la colorisation donc de ces devantures. C'est vraiment voilà jouer avec les couleurs opposées pour pouvoir harmoniser le tout. Donc là c'est quand on fait dans du monochrome par exemple. Déterminer d'où vient la lumière, donc si elle vient du bas, vous voyez par exemple si la lumière est vers le bas, on va mettre tout le côté jaune lumineux de ce côté là. Si elle vient de l'intérieur, il y a tout l'extérieur qui va automatiquement être foncé, donc ça c'est vraiment chouette. Les dessins en 3D pour faire vraiment ressortir donc les différentes techniques à utiliser. Ensuite, vous avez les crayons de couleur ou les feutres donc pour faire la colorisation de ces illustrations. Donc moi, c'est vrai que je suis pas trop feutre, bien que j'ai envie, j'ai testé, ma maman, elle m'a offert les feutres Pitt de Faber-Castell, ceux-là. Je sais pas si vous connaissez, mais ils sont super jolis. Ils sont super agréables, c'est à l'encre de Chine. Après, j'ai peur que la mine, en fait, elle s'use un petit peu vite. Donc, je suis en train de méditer pour savoir si je complète la collection ou pas. Mais c'est vrai que le feutre, c'est super sympa également pour faire du coloriage. Donc là, voilà, elle explique au crayon de couleur ou au feutre, donc la façon dont elle fait, le croisé du crayon et tout ça. Ensuite, elle nous parle aussi de l'aquarelle. Alors ça, pour moi, je pense que ça va être un vrai challenge parce que je pense que je vais faire une colorisation à l'aquarelle sur ce livre parce que le papier, déjà, s'y prête très bien. Alors après, est-ce que je vais les photocopier ou pas, je sais pas. C'est vrai que je suis assez... j'aime bien me photocopier parce que je me dis, voilà, si jamais je le rate, j'ai la possibilité de le refaire. Après, c'est un inconvénient parce que s'il est réussi, j'aime bien qu'il soit dans le livre pour pouvoir le consulter et le regarder après. Donc voilà, là, la réalisation à l'aquarelle. Là, c'est la façon dont elle dessine. Elle explique tout, le matériel qu'elle utilise. Là, on a en fait deux idées d'illustration. Donc voilà, on est vraiment sur des devantures de boutique dans tout style différent. Donc là, on est beaucoup sur le Japon. La fromagerie, vous voyez, c'est vraiment, c'est des dessins, voilà, c'est un petit peu, ouais, des dessins à main levée qui est vraiment, j'aime beaucoup le style, le style de dessin que c'est. Donc là, c'est encore des idées d'illustration. Et après, on attaque donc le vif du sujet, c'est-à-dire les dessins. Donc, vous voyez, là, c'est tous les côtés avec les petits bouddhas, les masques et tout ça. Le bar. Donc, vous avez les petits... Enfin, c'est vraiment sympa. Alors, je pense que cette colorisation, c'est pas je colorie un par un, contrairement au coloriage mystère. Là, on est vraiment dans du fondu complet. Je pense que le feutre à alcool, ça pourrait être super sympa également de colorier avec. Mais voilà, on va être plus dans le fondu et pas trop dans le détail. Alors ça, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup cette maison. Moi, je vois tout de suite, en fait, ouais, dans les fleurs, dans les tons violet rose. La façade dans les tons beige. Ouais, celui-là, je pense que je vais le faire. Ça va être un des premiers que je vais utiliser, que je vais colorier. Après, vous avez celui-ci qui est super sympa. Celui-là. Là, c'est tous les livres, donc c'est super sympa, c'est la bibliothèque. Les bijoux, vous voyez, il y a plein de styles différents, il y en a énormément dedans. Avec toutes les petites frises. Là, les cailloux, les pierres à colorier, c'est super sympa à faire. Là, vous avez le gros bonsaï. Mais voilà, il faut vraiment, en fait, c'est genre de coloriage. On va jouer avec la profondeur 3D. On va jouer avec les couleurs, couleurs complémentaires, le monochrome. Il y a vraiment plein de possibilités à faire. Les chocolats de Lille. La petite maison. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-là, on l'a en exemple au niveau des couleurs.
voyez, c'est un livre qui est quand même qui est très très bien garni au niveau des dessins. Vous en avez plein, plein, plein. Et la qualité du papier est vraiment... Oh, celui-là avec le dragon est super chouette aussi. Et la qualité du papier... J'adore. La qualité du papier est vraiment super agréable et c'est assez épais. C'est du très lisse. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je vois bien en fait les briques rouges avec l'arbre sur le côté. C'est super sympa. La qualité du papier est vraiment super agréable. On est vraiment sur du papier ultra blanc, ultra lisse. Donc, pour une colorisation au crayon de couleur ou au feutre, c'est parfait. Après, aquarelle, je pense qu'il ne faut pas trop tremper parce que sinon, ça risque de gondoler. Oh, celui-ci aussi, il est super joli. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que je trouve vraiment sympa. Je ne sais pas si vous le connaissiez, si jamais vous avez fait des coloriages déjà dessus, c'est avec plaisir que je veux bien voir vos retours. Et voilà. Ben écoutez, c'était juste la petite vidéo blabla, voilà, pour partager les petites nouveautés qui étaient rentrées dans mon atelier ce mois-ci. Et puis, ben écoutez, je vous ai préparé une petite vidéo pour l'année prochaine, j'espère qu'elle vous plaira. Et je pense que je vais faire en vidéo un coloriage de ce livre parce que c'est vraiment intéressant à faire et puis c'est important. Enfin, j'aime bien en fait mémoriser les petits moments comme ça au niveau de mes coloriages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, ciao!